Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite de vives inquiétudes tant en Iran qu'aux États-Unis. Nous allons parler de l'échec récent du lancement d'un satellite par l'Iran et des implications que cela pourrait avoir sur la sécurité régionale et internationale. Pourquoi cet échec est-il préoccupant pour les États-Unis? Quelles sont les conséquences potentielles sur les relations entre ces deux pays? Restez avec moi pour explorer ces questions et comprendre les enjeux derrière cet événement. Le lancement rate d'un satellite iranien d'observation de la Terre accentue un peu plus les relations déjà très tendues entre les États-Unis et l'Iran. La diplomatie américaine reproche à la République islamique du Golfe Persique de développer des missiles balistiques sous le couvert d'activités spatiales liées à l'accès à l'espace. Nos explications. Le satellite iranien Peyam, lancé mardi et dont les États-Unis avaient ouvertement critiqué le lancement, n'a pas réussi à atteindre son orbite. Bien que son lancement, par un lanceur Basir, ait réussi, Peyam n'est pas parvenu à se placer sur l'orbite prévue, à environ 600 km de la Terre. Une information confirmée par Mohammad Javad Azari Jaromi, le ministre des Télécommunications. Pour expliquer cet échec, le ministre iranien évoquait une vitesse du satellite insuffisante pour atteindre la position orbitale visée. On peut donc supposer qu'un problème technique soit survenu au moment de la séparation du satellite avec le dernier étage du lanceur ou plus vraisemblablement une perte de puissance du moteur de cet étage. Peyam est présente par les Iraniens comme un satellite des observations de la Terre, dédié à la surveillance environnementale de l'Iran et à elle d'agriculture. Bien que ce satellite aurait été utilisé aussi à des fins militaires, les États-Unis n'en ont pas après lui. Ce que reproche l'oncle Sam, ce sont les activités spatiales iraniennes d'accès à l'espace qui violant une des résolutions de l'ONU. Comme le souligne Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, de telles actions démontreraient une fois de plus que l'Iran défie la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU qui appelle le régime iranien à ne mener aucune activité liée à des missiles balistiques capables de transporter des armes nucléaires. Ce lancement survient après l'essai d'un missile balistique iranien à moyenne portée effectué le 1er décembre 2018 et condamne par l'ONU des technologies communes aux missiles et aux lanceurs. Les Américains n'ont pas tout à fait tort. En effet, il faut savoir que la technologie d'un lanceur est très proche de celle d'un missile balistique. Et un lanceur peut aussi bien emporter un satellite qu'une charge militaire. Ainsi, les premiers lanceurs soviétiques et américains étaient pour la plupart des missiles reconvertis, dont certains sont toujours en service. Cette résolution 2231 à laquelle font référence les États-Unis n'est ni plus ni moins que le plan d'action mis en place par l'ONU. À la suite de l'accord sur le programme nucléaire iranien signé en juillet 2015, à Vienne. Cet accord a été signé par les pays du P5+1, Allemagne, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie ainsi que l'Union européenne et bien évidemment l'Iran. Il vise à rendre quasiment impossible pour l'Iran la fabrication d'une bombe atomique, tout en assurant à Téhéran le droit de développer une filière nucléaire civile. Or, le 8 mai 2018, les États-Unis se sont retirés de cet accord notamment parce qu'ils cherchent à négocier avec l'Iran un traité qui couvrirait à la fois le programme nucléaire et le programme balistique de Téhéran. Les Américains sont persuadés que l'Iran continue de se doter de la technologie nécessaire à un programme nucléaire militaire et, sous le couvert d'un programme de lanceurs spatiaux, développer des missiles balistiques capables de transporter des ogives nucléaires et atteindre les États-Unis. En conclusion, l'échec du lancement du satellite par l'Iran soulevait des préoccupations significatives pour les États-Unis et la communauté internationale. Cet incident met en lumière les tensions persistantes dans la région et les enjeux liés à la prolifération technologique. Alors que l'Iran continue de développer ses capacités spatiales, il est crucial de surveiller de près ces avancées, car elles pourraient avoir des implications sur la sécurité mondiale. La vigilance et le dialogue demeurent essentiels pour éviter une escalade des tensions et promouvoir une stabilité durable.